5 erreurs à ne pas faire si tu veux réussir sur Instagram. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, pas de blabla. On commence par l'erreur numéro 1. C'est croire qu'on peut réussir uniquement grâce à Instagram. Toutes les personnes qui te disent j'ai réussi grâce à Instagram ou j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires grâce à Instagram, c'est totalement faux. Euh, Tu dois imaginer ton business comme une toile d'araignée, ok? Tu as en effet Instagram sur lequel tu vas poster du contenu, donc des réels, des posts, des carousels, etc., etc. Ensuite, tu vas peut-être avoir une chaîne YouTube où tu vas mettre du contenu plus long pour fidéliser tes prospects, pour créer une meilleure relation avec eux. Ensuite, tu as les emails. Les emails, par exemple, tu as une petite routine mail de un mail par jour où tu vas envoyer de la valeur, etc., etc. Et ensuite, tu vas rediriger vers un appel de vente. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont dire ah bah si, moi j'ai réussi. Oui, ok, une personne sur 500. Euh, Si tu ne respectes pas ce principe-là, tu n'as rien compris au business. Ok. Il y a toujours, il y a toujours ce principe-là à respecter. Parce que par exemple quand tu vends du coaching, une personne qui s'abonne à ton Instagram, elle ne va pas venir directement dans tes DM pour te dire coucou, tu proposes des coachings, c'est combien? 2 000 €? Ah ok, je prends. Non. Elle va d'abord 1, 2, 3. Elle va d'abord devoir être convaincue par ton expertise. L'expertise, c'est sur YouTube, tes emails où tu vas envoyer de la valeur, et ensuite elle prendra un appel de vente. Le cycle de vente d'un coaching, c'est un cycle de vente qui est très long, d'accord? Donc, ça, c'est le premier principe qui est de croire qu'on peut réussir uniquement grâce à Instagram. C'est totalement faux. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois dans les bios Instagram des coachs, des formateurs, de tout ce que tu veux, des liens vers une base email, ok? Parce que les gens envoient des emails. Erreur numéro 2, celle-là, elle me fait trop rire. Poster une fois par jour. Euh, Comment te dire? Tes concurrents qui ont plusieurs milliers d'abonnés, ils postent une fois par jour. Si toi tu veux avoir les résultats, est-ce que tu penses que poster une seule fois par jour, c'est efficace? Est-ce que tu penses qu'en postant une fois par jour, tu vas réussir dans 6 mois à atteindre 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, il y a une règle de, me semble-t-il, Grant Cardone, qui dit, si tu veux plus, tu fais plus. C'est tout. Tu veux plus d'abonnés, tu postes plus. Tu veux plus de ventes, tu communiques plus avec tes abonnés en DM. Euh, le principe, il est très simple hein, en fait. Hein. Tu postes 3 fois par jour, c'est des maths. Tu postes 3 fois par jour, tu auras 3 fois plus de likes, tu auras 3 fois plus de portée, tu auras 3 fois plus d'abonnés. Ok. On va en parler après parce que là, je vois déjà que tu es en train de t'exciter à dire oh non, tu dis n'importe quoi. Calme-toi. Euh, Ça va te permettre de diversifier ton contenu facilement. Je m'explique. Au lieu de faire, par exemple, du lundi au mercredi des posts et du jeudi au dimanche des réels, là, tu peux en faire tous les jours. C'est-à-dire, le matin, tu vas faire des posts. Le midi, par exemple, tu peux faire un carrousel. Et le soir, tu peux faire un réel. D'accord? Alors oui, poster 3 fois par jour, c'est un peu compliqué. Il faut pas te donner des objectifs inatteignables. C'est-à-dire que là, si tu dis, ah bah tiens, Martin, il a dit qu'il fallait poster 3 fois par jour, je vais poster 3 fois par jour. Non, demande-toi si tu es capable de poster 3 fois par jour, parce qu'il faut tenir la cadence sur le long terme. Moi, je poste 3 fois par jour parce que j'y arrive, parce que j'ai le temps, parce que c'est mon métier. Ok. Si toi, t'as que 1 heure par jour à consacrer à ton business, ça va être très compliqué pour toi de poster 3 fois par jour. Néanmoins, 2 fois par jour, pour moi, c'est l'idéal. Une fois, moi, ce que je fais, c'est que je poste minimum une fois à 6 heures du matin. Je poste un post. Et là, j'ai repris un petit peu les réels et je poste un réel à 18 heures. Comme ça, bah, toute la journée, les gens peuvent voir mon post. Il a le temps de prendre, enfin, d'avoir de la portée, etc. Et le soir, quand les gens rentrent du boulot, de l'école, de ce que tu veux, hop, ils se postent sur Instagram, ils checkent les réels et ils tombent sur le mien. D'accord? Ça va te permettre également de faire beaucoup de tests et tu auras beaucoup plus de data à analyser. Ce qui veut dire que tu vas avoir un meilleur contenu et en fait ça va faire effet boule de neige. Je m'explique. Si tu postes 2 posts par jour au lieu d'un, d'accord?
et que tu postes des posts différents, exemple t'es coach en santé, tu vas poster des trucs sur le sport et sur l'alimentation, bah au lieu d'avoir que 7 posts à analyser sur une semaine, tu vas en avoir 14 sur une semaine. Et donc tu pourras voir si est-ce que c'est le sport qui rapporte le plus de followers, est-ce que c'est l'alimentation plutôt qui rapporte le plus de followers, etc. Donc ça c'est super important et ça va te permettre de t'adapter beaucoup plus vite que tes concurrents qui sont au même stade que toi et eux qui postent une fois par jour. Et donc tu vas pouvoir proposer du meilleur contenu, ce qui va te permettre de gagner en visibilité, en argent, etc. etc. Oui, parce qu'au final, l'argent c'est tout ce qui nous importe. Nous sommes des capitalistes, on ne fait pas du contenu pour devenir célèbre, ça ne sert à rien. Important, si tu as besoin d'aide dans ton business, je propose un coaching de 30 minutes, c'est totalement gratuit. Donc surtout n'hésite pas, tu as juste à sélectionner le créneau qui te convient, le jour et l'heure. Tu remplis un petit questionnaire, ça dure 1 minute. C'est des questions simples, tu réponds simplement, juste réponds bien quand même, parce que ceux qui répondent pas bien, je ne les prends pas en coaching. Et voilà, vraiment, si ça t'intéresse, n'attends pas qu'il soit trop tard, parce que voilà, vraiment, il y a des gens qui attendent d'être dans la merde, qui attendent d'être dos au mur pour venir m'appeler et me dire au secours. Non, tu fais ça quand t'es un minimum bien, quand t'es au début, quand tu commences à avoir quelques difficultés, mais ne viens pas me voir en me disant Martin, j'ai moins 2 000 € sur mon compte, j'arrive pas à vendre mes offres, etc. Non. L'erreur numéro 3, c'est croire que tu peux réussir sans te montrer. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit Martin? Qu'est-ce qu'il dit? Là, ça va faire jaser parce qu'il y a des gens qui sont encore bloqués en 2017 et qui pensent que en postant des réels de mecs riches ou de citations ou quoi, tu vas réussir sur Instagram. C'est faux. Tu vas peut-être avoir 10 000 abonnés, mais les abonnés, ça veut rien dire. Moi, j'ai connu des gens qui avaient plus de 50K, ils faisaient même pas 300 € par mois. D'accord? Donc, voilà, les contre-exemples pour te rassurer et te mentir à toi-même, tu peux les faire. Tu vois, tu peux dire, ah bah lui, exemple, la page F, je vais pas le donner le nom, j'ai pas envie de faire de pub. Tout le monde sait de qui je parle à mon avis. FM, oui, lui, il a jamais montré sa tête, il a réussi. Ok, le mec, pendant des années, il a posté 6 réels par jour et il a commencé en 2018, un truc comme ça. D'accord? Donc, ne te compare pas à des gens qui étaient là bien avant toi. Ne te compare pas à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, etc. etc. Ne te compare pas à des gens qui font 50 000, 100 000 par mois. Pourquoi? Alors, en fait, si tu ne te montres pas, ça va limiter la connexion que tu es censé créer avec tes abonnés. D'accord? Les gens ne pourront pas avoir confiance en toi et il ne s'agit pas que de ton visage. C'est-à-dire que si tu ne parles pas de ta vie, si tu ne parles pas des problèmes que tu as dans la vie personnelle, par exemple, si tu ne parles pas de... En fait, si tu restes que sur la surface de l'iceberg, ça va créer aucun lien avec tes abonnés. Donc ça peut être compliqué par la suite. Donc voilà, si tu ne révèles pas certains aspects de ta personnalité ou de ta vie, ton audience peut douter de ta sincérité et de ta crédibilité. Ça, c'est super important. Donc c'est pas que montrer son visage, c'est également montrer ta personnalité. D'accord? Tu vas avoir énormément de difficultés à te différencier de la concurrence parce qu'il y a très très peu de personnes qui osent. C'est un travail à faire sur soi-même, hein, c'est pas évident. Moi, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'étais comme ça, je stressais à mort. Et en fait, 99% des gens ne montreront jamais leur tête. 99% de ces gens-là vont échouer dans le business malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs, ça fera moins de concurrence pour toi et pour moi. Et en fait, le fait de te montrer et de passer outre cette peur-là et de franchir le pas, tu vas avoir une longueur d'avance de fou furieux sur tes concurrents et donc tu vas, ton business se portera beaucoup mieux que le leur. Moins d'opportunités de réseautage et de collaboration, ça c'est évident. Les gens qui ne montrent pas leur tête, t'as pas envie de connecter avec eux. Ok, moi les pages motivation à 2 balles qui postent des vidéos de motivation, j'en ai rien à foutre en fait. Limitation de l'engagement, parce que en cachant ton vrai moi, donc ton vrai toi, tu peux limiter l'engagement de ton audience, ce qui, à son tour, peut affecter la portée et l'efficacité de ta présence en ligne. En effet, si les gens n'arrivent pas à créer un lien avec toi, quand tu vas poster un truc, ils s'en foutent en fait. Parce qu'ils voient pas l'humain derrière, ils voient juste une page Insta. Ok? Et le but d'une page Instagram, c'est pas que les gens se disent ah la page elle est belle. Non, c'est j'aime la personnalité du mec qui tient la page. D'accord? Et donc là, ça peut créer un effet boule de neige négatif, très très négatif. Erreur numéro 4, mettre l'accent sur la quantité au lieu de la qualité. C'est pour ça que là, tout à l'heure, quand je te disais,
Euh... Merde. Je sais plus ce que je te disais. Bon, bref, tu t'en rappelles certainement. Mais en gros, c'est pas parce que tu vas poster 3 fois par jour que tu vas grimper en termes d'abonnés, etc. La qualité de ton contenu est essentielle pour capter l'attention de ton audience et pour la transformer en euros. C'est logique, d'accord? Cette phrase-là, si tu l'as pas compris, t'as rien compris à Instagram. Si tu commences à poster de la merde juste pour dire ah bah j'ai posté 3 fois par jour comme Martin me l'a demandé, ça va être compliqué, d'accord? Par contre, si tu postes 3 posts par jour d'excellente qualité qui apportent de la valeur, là, je te garantis que dans 6 mois, ton compte aura explosé. Et ton business également. D'accord? Poster trop fréquemment avec un contenu de faible qualité peut entraîner une perte d'engagement et de crédibilité. Ça, c'est logique. D'accord? Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le temps de créer du contenu de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est super, super important. Équilibre la fréquence de publication avec la qualité du contenu. Et ensuite, utilise les outils d'analyse d'Instagram. Donc, tu vas dans tes statistiques. Ça, c'est logique, mais en fait, personne ne le fait. C'est fou. Quand je dis à la personne, bah regarde là, il y a 2 semaines, ce post-là et ce post-là, ils ont buzzé et tu parlais de ce sujet-là. Ah oui, j'avais pas remarqué. Mais oui, mais connard, va dans tes statistiques et regarde, analyse sur 30 jours, sur 14 jours, sur 7 jours, les posts qui ont les mieux réussi. Regarde pourquoi ils ont réussi. C'est important le pourquoi ils ont réussi. Est-ce que c'est parce que tu parlais de ce sujet-là? Est-ce que c'est parce que tu as fait une infographie? Est-ce que c'est parce que c'était un réel? Est-ce que c'était parce que c'était un carrousel? Il y a plein de stats à regarder. Et ensuite, ça va te permettre de comprendre quel type de contenu fonctionne le mieux. Putain, je bégaye, c'est fou. Et ensuite, de t'adapter en fonction des résultats que tu regardes, en fonction des statistiques que tu vas avoir. Ensuite, erreur numéro 5, c'est la plus grave à mon sens. J'espère que tu t'accroches parce que je vais vite et je tourne pas autour du pot. Ne pas avoir une stratégie de contenu. Alors ça, tu l'as entendu partout. Il faut avoir une stratégie de contenu. Ça, c'est souvent les coachs Insta à 2 balles qui disent ça. En fait, il y a des gens qui sont par exemple coachs dans un certain domaine. Et je leur dis, mais pourquoi t'as posté ce réel-là? Ils me disent, bah je sais pas, c'est pour la visibilité, ça fait beaucoup de vues. On s'en fout des vues. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Si, je vais te faire un parallèle. Hein. Putain, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui me tenait la chaise derrière, j'arrivais plus à la pousser. C'est un esprit. Un post où tu vas parler de ton offre va faire 50 likes. Un post où tu vas parler d'un sujet mainstream, ça va faire 500 likes. À ton avis, lequel va te rapporter le plus d'oseille? C'est le post où tu parles de ton offre. Malgré le fait qu'il y ait très peu de likes, qu'il y ait très peu d'interactions, etc. etc. Donc, poster du contenu aléatoire et inutile ne générera pas d'engagement ni de résultats tangibles. L'engagement, peut-être un petit peu, mais en fait, on s'en branle. On s'en branle totalement que t'aies 500 likes, tu vois. Et pareil, si tu parles d'un sujet, admettons que t'es coach en musculation, et que tu commences à parler de mindset, etc., au lieu de parler de musculation pure, tu vas attirer beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui sont là que pour le mindset, qui vont pas être intéressés par tes offres, et donc ça ne sert à rien de poster ce contenu-là. Ok ? Pose-toi la question, est-ce que ce contenu va attirer des prospects qualifiés? Si la réponse est oui, tu postes. Si la réponse est non, tu ne postes pas. Hop. Avoir une stratégie claire, agit comme une boussole, retiens cette phrase, agit comme une boussole qui guide tes efforts sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je parlais à une femme qui me disait qu'en gros, sur Instagram, elle galère, etc., etc. Et je lui dis, mais en fait, tu peux travailler 22 heures par jour. Si tu travailles dans la mauvaise direction, le gars qui travaille 1 heure par jour dans la bonne direction, il va te dépasser. Donc on dit, oui, pour réussir, il faut travailler dur. Non. Non, non, non. Pour réussir, il faut pas travailler dur. Pour réussir, il faut travailler premièrement dans la bonne direction. Et derrière, si tu taffes 22 heures par jour, c'est pour abuser, tu vois, mais 22 heures par jour et que tu gagnes 10 000 euros par mois, viens pas me voir en me disant j'ai réussi ma vie. Tu vois? Parce qu'en fait, t'as pas de vie. T'as réussi quelle vie? T'as pas de vie, t'es tout le temps au travail. D'accord? Donc, la boussole, la bonne direction, et tu mets les efforts
euh, mais tu mets pas toute ton énergie là-dedans. D'accord? Sinon, t'as plus de vie, ça sert à rien de vivre en fait. Autant te suicider, parce que si tu gagnes 100 000 balles par mois, un petit peu comme un certain monsieur sur TikTok qui dit qu'en gros, si on regarde un épisode de Netflix, on est un fils de pute, en attendant, le gars n'a pas de vie. D'accord? Oui, ok, il fait 100 000 euros par mois, c'est bien, mais. Et? Et qu'est-ce que tu fais? Ah bah, j'ai mis mes parents à l'abri, d'accord. D'accord. C'est ton seul. C'est ta seule réussite en fait. Parce que ta vie personnelle, tu l'as pas réussi. Il a pas de meuf, il a pas d'enfant, il a pas de loisirs. Le mec fait que t'as fait en fait. Donc voilà, après, s'il y a des gens qui veulent devenir comme ça, faire 100 000 euros par mois et en fait avoir que l'argent dans leur vie, allez-y. Mais vous avez pas compris le sens de la vie. Euh, c'est quoi le but des réseaux sociaux et pourquoi tu postes? Alors, il y a des trous du cul qui postent juste pour avoir 50 000 abonnés et faire les malins devant leurs potes. Ok, c'est bien, ça sert à rien, on est content. Tu fais le malin au lycée parce que t'as beaucoup de. Enfin, t'es un petit peu populaire, mais au final, ça sert à rien. On utilise les réseaux sociaux pour trouver des clients pour vivre de son activité. C'est ça le but, en fait. Si tu fais pas ça, c'est que t'as rien compris. Donc, demande-toi toujours pourquoi tu postes. Pourquoi t'es sur les réseaux, d'accord? Ensuite, optimisation des ressources. Sans stratégie, tu vas gaspiller du temps, énormément de temps, d'accord? De l'énergie et potentiellement de l'argent dans des efforts qui ne donnent pas de résultats. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu peux poster 22, enfin tu peux travailler 22 heures par jour. Si t'es dans la mauvaise direction, ça va pas aller. Si tu creuses dans la terre pour trouver un diamant au hasard, tu vois, tu vas dans un lieu où il y a des diamants et tu creuses comme ça, comme un fils de pute. Tu peux creuser 22 heures par jour, tu peux creuser à 50 mètres dans le sol, tu vas rien trouver. Par contre, le mec qui a des indices, qui a étudié la roche, qui a étudié le sol et qui se dit tiens là, il y a 80% de chance, 90% de chance que je trouve des diamants, il va creuser pendant 1 heure, il va trouver un diamant. Ok? Donc ça c'est important. L'impact. Si tu postes du contenu sans réflexion stratégique, il est probable que cela ne résonne pas avec ton audience. En effet, si tu es coach sportif encore une fois et que tu postes du contenu mainstream pour avoir plus d'abonnés, tes abonnés actuels, en fait, ils vont s'en foutre. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du contenu sport, du contenu alimentation. D'accord? Donc le manque d'engagement signifie moins de likes, de partages et de commentaires, ce qui va limiter la portée de ton contenu. C'est logique aussi. Dilution de l'image de marque. En postant du contenu aléatoire, ton compte peut paraître désorganisé ou peu fiable. Les comptes où ça parle de tout et de n'importe quoi, c'est des comptes un peu poubelles en fait. Tu vois. Et t'as beau mettre ton métier dans ta bio, si tu postes tout et n'importe quoi, t'es une poubelle. Donc ne jamais partir dans tous les sens au niveau de ton contenu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est définir tes objectifs. Pour qui tu postes, pourquoi tu postes, dans quel objectif, dans quel but. Identifie ton public cible. Comprends les personnes que tu veux atteindre. Qu'est-ce qu'elles veulent également. Cela implique de connaître leur démographie, leur intérêt et leur comportement en ligne. Si, je prends un exemple, leur comportement en ligne, si ton public cible préfère les réels, fais des réels. D'accord? S'il préfère les posts normaux, fais des posts normaux. S'il préfère lire des longs textes, fais des longues descriptions. Okay? Tu dois vraiment connaître ton prospect. Créer du contenu aligné avec ce que tu fais et tes valeurs en fait tout simplement. Ensuite, planification et calendrier de contenu. Donc ça c'est important parce que si tu ne programmes pas tes publications, si tu ne planifies pas tes publications et que tu fais tout en freestyle en mode je fais 3 posts par jour et je les fais tous le matin, si demain t'es malade tu vas pas faire tes posts. Okay? Moi j'ai minimum 1 semaine de contenu tout le temps d'avance. Donc en fait, là je peux tomber malade, j'ai mon contenu pour dans 1 semaine encore. Ok, donc je suis tranquille. Donc pour maintenir une présence régulière et cohérente, en plus Instagram aime ça, la régularité. Et ça va, et analyse et ajuste en fait tout ce que tu fais. Tout ce que tu postes, tu l'analyses. Tu regardes, est-ce que le carrousel là, il était efficace? Pourquoi? Oui, non, pourquoi plutôt? Et tu analyses toujours tout ce que tu fais. J'en ai fini avec ça. Si tu as besoin de moi pour ton business, n'hésite surtout pas à réserver ton coaching de 30 minutes. Prépare tes questions à l'avance, comme ça on rentre direct dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Je mettrai le lien dans ma bio, évidemment.
enfin dans la description de la vidéo. Tu peux également me rejoindre sur mon Instagram, Martin Coach Business. Avant c'était Métafortune, mais j'ai changé de nom, c'est pour ça que j'ai marqué ça ici. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!